Bienvenue dans cette guidance pour le mois d'avril 2024 en fonction de ton type énergétique. Aujourd'hui, je vais utiliser deux oracles, l'oracle de Rebecca Campbell, la voix des êtres stellaires, et mon oracle chouchou avec les hexagrammes du design humain, l'oracle Tao des éditions Forge. J'ai pas décidé de combien de cartes j'allais tirer, je me suis dit que j'allais me laisser guider par mon intuition, c'est toujours ça qu'il faut faire, c'est toujours le mieux. On commence par nos amis réflecteurs, je vais tirer plusieurs cartes de chaque oracle et vous faire une petite guidance. Pour les réflecteurs... Alors, en premier, j'ai tiré « Vous n'êtes pas seul ». Donc c'est une carte qui nous parle d'isolement, de connexion physique et de communauté. Donc les réflecteurs, ça va vous demander de prendre votre place, soit dans votre communauté, soit si vous ressentez le besoin, de vous isoler. Donc là, ça va être à vous de voir ce qui est le plus juste pour vous en fonction de cette carte. Vous n'êtes pas seul, donc tu es aussi soutenu par l'univers, soutenu par les énergies du moment pour ce mois d'avril. Ensuite, j'ai tiré « Naissance terrestre ». Donc ça nous dit apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. Comme si tu venais clairement d'ailleurs et qu'il fallait un petit peu que tu apprennes à t'ancrer, que tu apprennes à peut-être vivre un peu plus dans la matière, parce que justement peut-être que tu es un petit peu trop dans la lune, c'est complètement normal pour un réflecteur, mais voilà, là on t'invite pour ce mois d'avril à t'ancrer, à te connecter peut-être à la 3D, à être un petit peu plus dans le plaisir charnel, des choses comme ça. Ensuite, j'ai tiré les mers de Mintaka. Donc là, c'est pareil, c'est encore une autre planète, une autre énergie qui vient vraiment d'ailleurs pour les réflecteurs. On est vraiment très connecté, du coup, avec ces énergies reliées à l'élément eau. Donc là, on te demande de voir le potentiel et de mettre en lumière l'inconscient. Alors peut-être que pendant ce mois d'avril, tu vas faire des rêves un petit peu plus chaotiques, un petit peu plus imagés aussi. Il y a peut-être des messages comme ça qui vont t'arriver de façon onirique. Avec l'oracle Tao, j'ai tiré le grand pouvoir. Donc là, ça va être la porte 34, l'hexagramme 34, qui nous parle de force de caractère, qui nous parle du fait d'être une autorité. Mais toujours avec cette recherche d'équilibre à ne rien forcer, à être la force, la puissance, à incarner ton propre pouvoir, mais sans le forcer sur les autres. Cette carte nous parle aussi de confiance en soi, de trouver la direction, et qu'il y a vraiment les conditions maximales pour que tu te sentes dans ton plein pouvoir. Alors la porte 34 en Human Design, c'est une porte du centre sacral. Donc peut-être qu'il y a, en cette saison du bélier, en ce mois d'avril, qui est du coup marqué par ces énergies de feu, peut-être qu'il y a un peu ce feu sacré qui se rallume en toi pour les belles énergies printanières. La dernière carte, c'est la carte 60, la carte des limites. Donc ça, c'est une porte du centre racine, donc encore une fois, il y a peut-être une pulsation, des nouvelles limites à mettre dans ta vie peut-être personnelle ou dans ta vie professionnelle. Pense vraiment à mettre tes limites, connais aussi tes propres limites. Tu peux encore une fois jouer avec cette énergie. Est-ce que je peux pas pousser un petit peu en dehors de mes limites? Ou alors, au contraire, est-ce que j'ai tellement poussé avant, au-delà de mes limites, qu'aujourd'hui je ne le fais plus du tout? Cette carte nous parle aussi d'autodiscipline, d'une pratique, du respect de soi, donc des limites dont on parlait juste avant. Elle nous parle aussi d'introspection, d'entraînement, de patience, d'accumulation d'énergie, parce que c'est du coup cette énergie de la racine qui doit monter, se charger en énergie avant de pouvoir s'exprimer par le chakra sacré. On nous parle aussi de rituel et de maturité. Donc voilà pour nos réflecteurs, ces énergies qui vont pouvoir vous accompagner tout au long du mois d'avril. Je vais passer maintenant au projecteur. Je vais tirer plusieurs cartes, encore une fois, dans mes deux oracles. Ok, donc pour les projecteurs, qu'est-ce que j'ai tiré? Alors, j'ai tiré relation karmique. Ouh là là, ça va chauffer pour les projecteurs. Donc on nous parle de l'énergie de la constellation d'Orion, d'une polarité entre le yin et le yang, peut-être des nouvelles aventures, des nouvelles relations qui vont se créer. On nous parle aussi d'une croissance de l'âme et de potentiels conflits. Donc les relations karmiques, cette carte, elle va nous dire qu'il y a peut-être des choses à régler. Elle va nous dire qu'il y a des liens qui se sont faits peut-être dans d'autres incarnations qui vont revenir nous challenger
pendant ce mois d'avril. La deuxième carte que j'ai tirée, c'est la carte Oser. C'est une très jolie carte où du coup on voit à la fois un œil, à la fois le cosmos et le fait vraiment de s'y plonger, d'y aller, d'oser. Donc là on nous parle de l'énergie d'Andromède, on nous parle d'aventure et on nous parle de dire oui au changement, les projecteurs. Donc n'hésitez pas s'il y a des choses que vous étiez en train de lancer mais que vous n'avez pas encore été complètement au bout, on vous invite à continuer à oser, à y aller, à foncer, parce que du coup les énergies vont vous soutenir pendant ce mois d'avril. Ah, génial. Je rentre d'Égypte et j'ai tiré pour les projecteurs les énergies d'Hathor. Hathor, c'est la déesse de la joie, de la danse, de la musique, et elle est donc souvent représentée comme ça avec les oreilles d'une vache, alors parfois avec une tête de vache ou simplement les oreilles. Donc nous les Hathor, cette carte nous parle d'un amour profond, du lait maternel et vraiment des portes de la vie. Hathor, c'est vraiment une invitation à la joie, à profiter, à danser, à écouter de la musique, vraiment à se laisser porter par ces énergies du printemps. C'est ce que ça me dit pour les projecteurs. Avec l'oracle Tao, j'ai tiré la porte 62, l'hexagramme 62, de la beauté de ce qui est petit. Donc ça, c'est une porte du centre-gorge, c'est une énergie qui a envie de donner tous les détails. C'est une énergie de langage qui va vraiment se perdre dans les détails ou alors à l'inverse donner le petit détail qui fera toute la différence. Donc c'est super pour les énergies de nos projecteurs qui ont vraiment cette grande capacité à voir en l'autre, à voir les bonnes énergies pour l'autre et à savoir recalibrer n'importe quel générateur. Vraiment les générateurs, si vous n'avez pas une meilleure pote projecteur, je recommande fortement. Donc la porte 62, l'hexagramme 62 nous parle de la découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Là, ça va pas être une invitation à aller voyager à l'autre bout du monde, mais vraiment à trouver ce qui est beau dans ton quotidien, dans ta routine, dans ce que tu considères un petit peu comme normal. Peut-être de mettre un petit peu plus de gratitude dans ton quotidien, dans les choses que vraiment peut-être que tu as considérées un petit peu comme acquises. La 62 t'invite aussi à maintenir la simplicité, à simplifier ton discours, à ne pas te prendre la tête ou à ne pas te perdre dans les détails. On t'invite à un ralentissement, donc pour les projecteurs, encore une fois, ça va leur demander moins d'efforts que si j'avais tiré pour quelqu'un d'autre. On vous demande aussi de la discrétion, de la sensibilité aux détails et de faire une grande attention à voilà, toutes les énergies qui sont autour de vous. Prêtez attention aux petits détails pendant ce mois d'avril. Ensuite, j'ai tiré la porte 16, l'hexagramme 16 de l'enthousiasme. Donc c'est la porte un petit peu des talents en Human Design. C'est une porte encore du centre-gorge, donc il y a des choses à exprimer apparemment chez nos projecteurs. Donc là, ça va être une source d'inspiration pour les autres. Le fait de s'exprimer, encore une carte de confiance en soi également. Elle nous parle de succès, de réponses positives. Donc les projecteurs, si vous attendiez peut-être une réponse pour un travail, pour une opportunité, la réponse va être a priori positive grâce à cette carte numéro 16. La dernière carte pour les projecteurs, c'est la carte de l'hexagramme numéro 42 qui nous parle d'expansion, d'accroissement. Donc là, on est dans une période très propice à ça, hein, avec le placement de Jupiter, avec également le fait que l'année 2024 soit une année 8, donc c'est vraiment une année d'expansion pour tout le monde, mais là particulièrement en avril pour nos amis projecteurs. Donc on nous parle de partage, aussi de récompense d'un travail qu'on aurait initié avant. La porte 42, elle est reliée en Human Design à la porte 53 des débuts, donc il y a des choses que peut-être que vous avez commencé, qu'il va falloir finir, ou alors des choses que vous avez commencé, qui là vont enfin porter leurs fruits pour les projecteurs. On nous parle d'épanouissement, du fait d'être encouragé. Donc voilà, le terrain est fertile, on a de l'abondance pour les projecteurs avec l'hexagramme numéro 42. Voilà pour les projecteurs. Ok, on va passer aux manifesteurs générateurs. Donc pour nos manifesteurs générateurs, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour le mois d'avril? Celle-là voulait venir avec apparemment. Oh. Patience pour nos manifesteurs générateurs. Je sais pas pourquoi elle a voulu se retourner celle-là, donc je la retourne. Pour les manifesteurs générateurs, on vous dit « Souvenez-vous ». Il y a un plan d'âme. Souvenez-vous de la différence aussi entre fatalité et destinée. La carte « Souvenez-vous ». Donc là, il y a peut-être quelque chose dans votre passé, dans des relations passées,
que vous avez un petit peu considéré comme une fatalité, les manifesteurs générateurs. Alors est-ce que peut-être que vous vous dites que ça se passe toujours comme ça, que ça finit toujours mal, qu'il y a toujours un moment où vous souffrez, peut-être toujours un moment où vous donnez trop sans recevoir suffisamment en retour. Donc là, il y a vraiment cette carte, cette personne plonge ses mains dans l'eau, elle a l'air d'être dans un nid, donc comme s'il y avait un petit message du passé, peut-être quelqu'un dans votre passé qui va peut-être revenir, ressurgir, et on vous dit que vous n'êtes pas obligé de répéter les erreurs peut-être de votre passé. C'est ce que je canalise en tout cas. Alors on a aussi quelque chose à pardonner, donc la carte du pardon. Donc là on voit deux personnes en train de faire amende honorable a priori à la terre. Donc là on vous demande de faire preuve de vulnérabilité, qu'il y a peut-être des torts du passé à redresser, et peut-être un déracinement. Donc là je vais vous inviter les manifesteurs générateurs à vous interroger peut-être sur vos liens familiaux. Il y a cette énergie de souvenir et de pardon. Est-ce que quand je vous dis vous avez quelqu'un à pardonner, qui est-ce qui vient en tête ? Posez-vous la question et essayez de voir s'il n'y a pas quelque chose vraiment dans la famille, ou alors quelque chose qui n'a pas été dit dans la famille. Pour moi, ça va vous demander de faire preuve de vulnérabilité et peut-être d'être un petit peu la grande personne, d'être celle qui va faire l'effort, d'aller demander pardon. Ensuite, on a la carte « Vous êtes unique, les manifesteurs générateurs ». Vous le savez, vous avez énormément d'énergie et vous avez cette capacité à, du coup, on vous invite à embrasser votre singularité. Oui, vous faites 1000 choses à la fois. Oui, vous avez peut-être plusieurs passions, vous êtes multipotentiels. Suivez votre propre chemin, faites-vous confiance. N'essayez pas de rentrer dans des cases qui ne vous correspondent pas. Là, c'est vraiment cette invitation qu'on a avec cette carte-là. Donc j'avais tiré et retourné la carte de la patience. Alors c'est pas votre fort forcément, hein, les manifesteurs générateurs, la patience, mais là, on vous dit qu'il n'est pas encore temps. Donc à l'inverse des projecteurs qui avaient besoin d'oser, peut-être que les manifesteurs générateurs, là on vous dit de ralentir parce que tout n'est pas prêt. Peut-être qu'il y a des bases à revoir, peut-être qu'il y a des fondations à solidifier avant d'y aller. Donc là on vous dit d'attendre, il n'est pas encore temps, les choses s'alignent, mais il faut laisser faire du coup le temps. Ensuite on a la carte 47, l'hexagramme numéro 47 de l'oppression. Donc là, on nous parle de peut-être de restriction, d'épuisement. Est-ce que vous vous sentez un petit peu déprimé ? Est-ce que peut-être le printemps n'arrive pas assez vite ? Le soleil ne revient pas assez vite pour les manifesteurs générateurs ? Il y a un sentiment d'isolement. Alors attention, est-ce que c'est pas votre manière à vous de vous auto-punir ? Est-ce que vous avez besoin vraiment de cet isolement ou est-ce que c'est un isolement un petit peu choisi pour qu'on vienne vous chercher ? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'être seul ou est-ce que c'est un petit peu une démarche de protection et vous vous dites moi je vais pas écrire à ma copine, c'est toujours moi qui envoie des textos, c'est toujours moi qui relance. Est-ce que vous attendez un peu qu'on vienne vous chercher ? C'est ce que ça nous me dit pour cette porte 47. La porte 19, c'est la porte de la sensibilité, c'est l'énergie du manque aussi. L'hexagramme de l'approche nous parle d'une avancée. Donc on avance, hein, c'est pas... on vous dit de prendre votre temps, de patienter, mais on continue quand même d'avancer. Et l'accueil va être chaleureux. Donc peut-être que vous préparez quelque chose un petit peu, et ça va être bien reçu. On nous parle d'optimisme. Alors c'est un petit peu peut-être une partie des manifesteurs générateurs et une autre partie qui est dans une restriction, dans un épuisement, avec une petite phase de petite déprime saisonnière, ou à l'inverse, il y en a certaines qui vont avoir un optimisme accru, et vraiment un temps de détente. Quelque chose qui va aussi amplifier votre influence. On voit au fond de la carte, hein, on dirait un petit peu les cerisiers japonais qui sont en fleurs, donc vraiment, pour moi il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive, alors c'est peut-être pas maintenant, ça vous demande peut-être plus de patience que d'habitude, mais ça arrive. Donc vraiment, prenez ce temps de la préparation là, les manifesteurs générateurs. J'adore, trop bien. On a tiré aussi pour les manifesteurs générateurs cette clé 1, cet hexagramme numéro 1 de la création du créateur. Donc là, ça va être une énergie qui va être yang. C'est vraiment le 1, c'est la force, la ténacité, le dynamisme. Une forme d'inspiration, c'est un peu le ciel, le père ciel comme on dit. Il y a cette masculinité, cette forme d'autorité. Donc pour ce mois d'avril, une invitation tout en équilibre pour les manifesteurs générateurs. Prenez ce temps de création, prenez ce temps de recul, prenez le temps de consolider ce que vous êtes en train de construire avant de passer à l'action parce que il n'est pas encore temps du coup.
Voilà pour les manifesteurs générateurs. Pour les manifesteurs, je vais tirer quelques cartes. Alors, pour les manifesteurs, nos manifesteurs, on nous parle de la nouvelle Terre, une nouvelle Terre. Donc là, les manifesteurs, ça arrive. Gardez la foi en votre vision. On parle souvent de cette grande vision des manifesteurs qu'on a envie de suivre partout. Ça arrive en avril, peut-être quelque chose que vous attendiez. On adore. Ensuite, j'ai tiré la carte cœur cosmique. Donc là, on nous parle de dévouement, de puissance aussi du manifesteur et de faire de notre vie une prière. Donc, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui qui montre peut-être ce que tu veux demain? Être dans la gratitude et continuer à demander. Il y a cet équilibre à trouver dans le corps cosmique de cette carte. Ensuite, un souffle cosmique. Tout est cosmique aujourd'hui pour nos manifesteurs. Donc là, que ta volonté soit mienne. Gouvernance universelle. Pour les manifesteurs, je trouve ça super aligné. Il y a vraiment cette énergie de puissance, de on y va. L'urgence créative, elle s'est produite. On est prêt à récolter ce qu'on a besoin de récolter. Pour les manifesteurs, j'ai tiré la carte 57 du doux. C'est l'hexagramme de la douceur. C'est une porte de l'intuition, c'est une porte splénique. Donc il y a cette énergie d'approche en douceur, d'influence qui va être peut-être subtile, mais très profonde. On vous demande de la modération et de faire preuve de compréhension et de non-violence. Donc attention peut-être à la colère de nos chers manifesteurs pour le mois d'avril. Ensuite, on a l'hexagramme numéro 40 de la délivrance. Donc la délivrance, c'est vraiment la libération, soulagement. Il y a un peu les obstacles qui prennent fin. C'est la fin des obstacles. Peut-être que vous avez pris récemment une approche un petit peu nouvelle des choses. Ça porte ses fruits et vous allez trouver la solution. Donc si vous cherchez une solution, s'il y a des choses qui étaient un petit peu bloquées pour vous, les manifesteurs, il va y avoir cette vraie euphorie de ça y est, on a trouvé la solution, amen, alléluia, c'est génial, la solution se présente enfin pour les manifesteurs. Ensuite, j'ai tiré la carte 59, l'hexagramme du coup de la dispersion, cette porte un petit peu de la sexualité, de la création de liens. Donc là, ça va être le rétablissement de l'harmonie. Peut-être des dissolutions qu'il y avait auparavant qui vont se résoudre. Il y a un éclaircissement vraiment qui arrive pour nos manifesteurs. Dernière carte, le 46, la poussée vers le haut. Donc là, les manifesteurs, on vous invite, avec cette carte, à prendre soin de votre corps physique. Donc c'est peut-être le moment de manger mieux, de vous remettre au sport, d'aller faire vos 10 000 pas. Le 46 nous parle d'une évolution constante, d'un gain de confiance, d'un regain de confiance, mais aussi du fait que vous acceptez les défis. Peut-être qu'il y a une petite promotion qui se profile côté pro et vous obtenez enfin la reconnaissance. Là, c'est vraiment le champignon qui n'était pas là la veille et pouf, le matin, on le guettait pas spécialement et d'un coup, paf, il est là. Donc je pense qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive pour nos manifesteurs. Dernier type énergétique, on va faire le tirage pour nos générateurs dont je fais partie. Pour les générateurs, j'ai tiré la carte du messager. Donc là, c'est les énergies de Sirius, l'harmonie et l'équilibre pour les générateurs. Donc là, il y a peut-être pareil, quelque chose qui va vous arriver, un message qui va vous arriver, une confirmation qui va vous arriver. Les choses s'équilibrent. Peut-être que vous aviez un petit peu trop priorisé votre vie pro et qui va être le moment de se reposer un petit peu. Ou à l'inverse, est-ce que, comme moi, vous revenez de vacances et il est temps de se mettre au boulot. Ensuite, pour les générateurs, j'ai tiré Iraef. C'est une jolie carte très douce qui nous parle d'une nostalgie de l'ailleurs. Alors pour le coup, ça me parle énormément parce que je reviens d'Égypte. Donc là, pour ce mois d'avril, on nous dit qu'il y a cette nostalgie de l'ailleurs. Alors peut-être que voilà, pour vous, il y a quelque chose, un endroit où vous avez envie de retourner peut-être. Et un besoin de revenir à la source. Donc peut-être qu'il y a cette nostalgie, mais revenez à vous. Trouvez un petit peu le point d'équilibre entre le fait de rêver à un ailleurs, mais de profiter du maintenant. De revenir aussi à des choses peut-être plus simples. Parce que c'est toujours très agréable de partir en vacances, mais c'est aussi super de revenir à la maison, de serrer ses proches dans ses bras, de dormir dans son propre lit. Il y a vraiment cette énergie pour moi dans cette carte de Iraef. Ensuite, j'ai tiré l'école terrestre. On a des jolies couleurs pour les générateurs. Donc là, il y a une leçon de vie, quelque chose à apprendre,
il y a une croissance de l'âme, comme si il y avait un saut quantique qui était en cours d'intégration pour les générateurs. On vous demande d'étudier. Ça nous parle d'enseignement supérieur. Alors, quelle formation vous avez peut-être mis un petit peu de côté? C'est peut-être le moment de la reprioriser, de reprendre un livre, de réétudier quelque chose qui vous passionne, parce que justement, il y a cette évolution qui est en cours, donc il faut l'ancrer par de nouveaux savoirs pour les générateurs. Donc ensuite, pour les générateurs, j'ai tiré la carte 24, l'hexagramme du retour. Donc là, on a cette énergie de nouveau cycle pour le mois d'avril, un rythme approprié, peut-être une balance qui s'est trouvée encore une fois, une énergie avec ce serpent l'ouroboros qui se mord la queue. Il y a cette énergie de régénération, une forme de renaissance. La porte 24, c'est une porte qui est située dans le chakra Ajna, donc le troisième œil. Il y a vraiment cette énergie de on a canalisé quelque chose, peut-être avec le message de cette carte-là, et là on arrive à rationaliser, à comprendre le message et à se dire que voilà, l'amélioration elle est constante. Il y a un espèce de caractère inévitable avec le 24 il y a des choses qui se passent et on arrive à en faire quelque chose après. Ensuite, on a tiré le 29, l'hexagramme de l'abysse, et donc la persévérance en Human Design. Donc là, on nous dit qu'il y a un caractère imprévisible. Il y a peut-être un petit danger qui guette une forme d'insécurité. Donc là, on vous dit de faire preuve de courage et de vous confronter à vos peurs. Le 29 nous invite vraiment à la persévérance, les générateurs. Ensuite, j'ai tiré la carte 13, donc c'est l'hexagramme de l'écoute, et ici de la communauté. Donc là, on nous parle de gentillesse, de respect mutuel, d'avoir des buts communs, de rejoindre peut-être un groupe, une communauté, d'écouter aussi sa communauté, et de se dire que voilà, il y a des accords peut-être qui vont se faire pendant ce mois d'avril, et les liens vont se renforcer entre les personnes d'un groupe auquel tu appartiens peut-être déjà. N'hésite pas à rejoindre des gens qui ont des buts communs, des objectifs en commun avec toi. Et dernière carte pour nos générateurs, c'est l'attraction des opposés. Donc là, c'est l'hexagramme numéro 44 qui nous parle de séduction, de tentation, de magnétisme aussi. Il y a cette énergie de rencontre passionnelle, de mariage aussi, d'union sexuelle. Ça va être chaud pour les générateurs pendant ce mois d'avril. Trop bien. On nous dit aussi de faire moitié-moitié, de faire une partie du chemin pour que l'autre puisse nous rejoindre à la moitié du chemin. Donc cette énergie 44, elle a aussi du flair. En Human Design, on parle de faire équipe avec ce 44. C'est l'énergie qui sent aussi le vent tourner, qui sent les choses. Donc voilà pour ce tirage pour les générateurs. J'espère que ce tirage t'a plu pour le mois d'avril. Tu me diras en commentaire s'il y a des choses qui t'ont parlé plus que d'autres et on fera le point à la fin du mois pour savoir si mes prédictions se sont réalisées. Like cette vidéo si ça t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et je te dis à très vite.